Bah évidemment que c'est pourri de s'engueuler sur le Covid. 18 mois qu'on s'engueule sur le sujet. Oui, parce que s'il y a un truc dans lequel on est très bon, nous les Français, à part la cuisine et le sport, une saison sur deux, c'est s'engueuler. Oui, c'est vrai qu'on a la culture du débat. Non, on a la culture de l'engueulade. Bah ce qui compte, c'est pas d'avancer des arguments pour faire progresser le débat. Non, ce qui compte, c'est de torter une bonne fois pour toutes ce gros con de Gérard. En vrai, c'est notre kiff. Alors le Covid, comme sujet d'engueulade, mais c'est la victoire de 98 tous les jours. C'est une pandémie. C'est-à-dire qu'il y a très peu de certitudes. Ça fait des sujets de désaccord infinis. C'est inépuisable comme source de conflit, c'est génial. Tu vas t'engueuler sur est-ce que le Covid c'est grave ou pas grave en fonction de l'âge et des comorbidités. On est d'accord que comorbidité, c'est un mot que tu connaissais pas il y a 1 an et demi. Depuis, tu l'as employé environ 2874 fois. Le confinement, pourquoi on n'enferme pas que les vieux quoi? Les masques? Ah bah le masque ça sert à rien si tu mets les doigts dessus hein. Les courses. Évidemment que les courses il faut les laisser sur le palier pendant 48 heures. Le déconfinement puis le reconfinement, partiel ou total. De toute façon ils font n'importe quoi, c'est toujours trop tard. Et les vaccins. Tu veux ou tu veux pas? Et le pass sanitaire. Privation de liberté! Vous êtes des nazis! Tu vas t'engueuler au moins une fois avec chaque personne de ton entourage et parfois ta position elle va varier en fonction de avec qui tu discutes. Écoute maman, je te l'ai déjà dit, je pense que c'est pas du tout raisonnable qu'on se voit en plein confinement. Oh c'est quoi le problème? Je veux dire on peut se voir pour tirer un coup quoi. Ah bah j'ai une attestation du boulot. Tu vas t'engueuler avec des gens même quand tu es du même avis qu'eux. Parce qu'à part ça tu peux pas les blairer. Ah non, moi ça me ferait mal au sein d'être du même avis que ce connard qui laisse ses poubelles sur le palier, hein, merci. Et le pire c'est que si on retrace toutes tes conversations des 18 derniers mois, tu vas t'apercevoir que t'es pas du tout cohérent ou cohérente en fonction de la période de l'année. Février 2020. Non mais ça va, c'est une grippette, on va pas s'énerver. Mars 2020. Ça va pas de faire des dîners avec des potes en plein confinement. En mai. Putain mais ils sont où les masques? En septembre 2020, ils font vraiment chier avec leurs masques. En novembre, comment ça ils reconfinent? En janvier 2021, il y a une 3e vague là, fallait pas nous laisser sortir. En février 2021, bon allez, on accélère là, ils sont où les vaccins? En mars, franchement, je sais pas si je vais me faire vacciner finalement. En avril, ah putain j'arrive pas à prendre rendez-vous, m'énerve. Et en juillet, j'ai pas envie qu'on m'oblige quoi. Tadam! Tu vas lire les commentaires des gens qui s'engueulent sur Facebook. Tu vas devenir experte en épidémiologie, virologie, santé publique, pharmacie, plantes magiques et en chamanisme. Tu vas croiser des gens qui ont lu tout un tas de trucs, de tas de sources différentes. Tu vas t'y mettre aussi pour t'engueuler avec compétence. Fermer ma bouche quand je sais pas? Non, je peux pas. Trop difficile. Tu vas t'engueuler sur les réseaux sociaux avec des gens que tu ne connais pas sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Tu vas te jurer d'arrêter et le lendemain tu vas dire maître, ça sera plus fort que toi. Tu vas quand même vouloir conserver quelques amis dans la vie réelle. Donc quand tu vas les voir, tu vas slalomer à table pour éviter le sujet. Comment ça se passe l'été pour vous? Ah, tu sais, avec le Covid. Oui, la météo est pas dingue, hein, dans le Nord, hein, c'est fou. T'en fous de la météo. T'as vu le pass sanitaire, là? Qui reveut des tomates? Et ça va pas marcher. Non mais revenez, j'ai fait une pavlova! T'as qu'à la mettre dans le vaccin, ta pavlova! Oui, tu vas t'engueuler sur le vaccin. Mais ça, les vaccins, ça a toujours été un sujet très populaire pour l'engueulade. Même chez les médecins, hein. Genre, ton gosse a 3 mois, vous n'avez pas encore vacciné votre enfant, mais vous êtes une meurtrière! Vous avez déjà vacciné votre enfant, mais vous êtes une meurtrière! Tu vas essayer d'être nuancé et d'accueillir les différents points de vue. Bon alors visiblement il vaut mieux se vacciner plutôt que de choper le Covid, mais en fait bon moi je comprends, tu vois, les gens qui vont à reculons. Et tu vas te faire engueuler des deux côtés. Mais vous êtes une meurtrière! À un moment en engueulade tu vas être au bord du burn-out. Ce truc de Covid c'est comme une élection présidentielle mais qui aurait lieu tous les jours depuis 18 mois. Tous les matins on te demande de voter dans ta tête pour ou contre un truc que tu maîtrises pas du tout. Pour ou contre le confinement? Pour ou contre le masque? Pour ou contre le vaccin? C'est quel neurologique du virus ou c'est quel inconnu du vaccin? Je sais plus là. Pour ou contre le pass sanitaire? Putain, j'en sais rien. C'est pas mon métier, merde. Et encore, hein, tu vas voir des gens dont c'est le métier, 15 ans d'études, 25 ans de pratique sur le sujet, ils vont s'engueuler comme des chiffonniers, ils vont même pas être foutus de trouver une position commune un peu nuancée. Enfin, si même eux y arrivent pas, je vois pas comment toi tu vas te réconcilier avec Tata Louisette, ta sœur et le chauffeur de taxi. C'est ça qui est bien en France, tu vois, on discute de tout, on a des arguments. Parfois, ça serait mieux qu'on ait de l'humilité, hein. À moi, l'humilité, je sais parfaitement ce que c'est. J'en suis totalement dépourvue. Et tu sais quoi? Les engueulades sur le Covid, quand il y aura Ebola, ça va te manquer.